Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous sommes dimanche 10 septembre 2023. Et je dis shalom à toutes et à tous. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, vous bénisse abondamment. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 19, que nous avons un libre accès auprès de Dieu grâce au sang précieux que Christ a versé à la croix de Golgotha. Dans Hébreux 10, 19. Tu vois donc que l'accès à Dieu n'était pas fermé. Tu peux, au moyen du sang que Christ a versé à Golgotha, avoir une libre entrée auprès de Dieu, et ainsi lui présenter tes problèmes, tes difficultés. Parler avec lui, car c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Que chaque être humain qui est étranger, qui est pèlerin sur la terre, et puisse avoir accès à lui au moyen du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Romains, le chapitre 12, le verset 11, Romains chapitre 12, verset 11, il est dit, « Ne devenez pas nonchalants dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle. Faites votre travail avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. » Verset 12. Que votre joie découle de votre espérance. Que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. L'homme a ceci de particulier que face à des obstacles, face à des difficultés, il se décourage et il perd l'énergie. Il n'est plus zélé, il devient nonchalant. La parole de Dieu t'encourage ce matin à redoubler de courage, à être fort devant n'importe quoi, devant quelque situation que ce soit, que ta joie découle de ton espérance. Dans Néhémie chapitre 8, verset 10, il est dit que notre joie, notre force, notre joie vient de la joie de l'Éternel. C'est la joie de l'Éternel qui te donne la force. Et il faudrait que tu puisses te laisser conduire par la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel, elle ne change jamais. Parce que Dieu est le même, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a dit à ses disciples dans le livre des Actes, au chapitre 1er, Actes chapitre 1, Actes, le chapitre 1er et le verset 8. Jésus dit à ses disciples, « Bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Le Saint-Esprit vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » C'est lorsque Christ devait quitter ses disciples et monter au ciel qu'il leur a donné ses dernières recommandations. Et cette promesse qu'il a encore rappelée. Pour être témoin de Christ, on n'agit pas sur la chair, sur nos forces. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'être témoins de Christ. Et 12 petits disciples ont été capables de porter l'évangile très loin.
ont été capables de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute l'armée du diable, parce qu'ils étaient revêtus de puissance, de la puissance du Saint-Esprit. Tu veux être témoin vivant de Christ Jésus? Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Ce matin, l'enseignement est intitulé « Témoin de Christ Jésus, je dois tout passer au jugement de mon intimité avec Dieu. » Témoin de Christ Jésus, je dois tout passer au jugement, au crible de mon intimité avec Dieu. Ça veut dire, en clair, qu'avant de faire quoi que ce soit, je dois vérifier si cela est conforme à ce que le Seigneur me dit dans mon intimité avec lui. C'est pourquoi tu dois chercher Dieu dans ton intimité. Comme nous avons lu tantôt dans Romains chapitre 12, versets 11 à 12. Il te faut comprendre que c'est dans l'intimité avec Dieu que tu recevras des informations qui pourront te porter loin, qui pourront t'aider à marcher dans la victoire. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, il est clair que tu agiras toujours par la chair. Tu feras toujours ce qui te plaît. Tu marcheras non sur l'esprit, mais sur la chair. Et tu auras toujours tendance à faire ce que tes penchants naturels t'imposent. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est vivre conformément aux agissements que tu vois faire du Père. Et c'est être capable de laisser le Saint-Esprit reproduire la vie de Christ en nous. Dans le psaume 35, du verset 24 au verset 25, psaume 35, verset 24, le psalmiste dit ceci: « Juge-moi conformément à ta justice, Éternel mon Dieu, qui ne se réjouissent pas à mon sujet, que les gens ne se réjouissent pas à mon sujet. » Verset 25. Qui ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions. » Qui ne disent pas, « Nous l'avons anéanti. » Mais pour que les gens ne se réjouissent pas des actions qui porteront contre toi, c'est à toi de demander à Dieu de te juger conformément à sa justice, de te sonder, de voir si tu vis de façon conforme à ce qu'il te donne comme directive. C'est pourquoi tu dois tout passer au jugement, au crible de ton intimité avec lui. En laissant le Seigneur juger tes actes en vue de manifester sa justice, tu lui donnes ainsi l'occasion d'accomplir le châtiment qu'il a prévu pour tes ennemis, qui sont en fait ses ennemis à lui. Si tu te laisses sonder par le Seigneur, si tu te laisses émonder par le Seigneur, si tu ne te prévaux pas d'une certaine justice par orgueil, alors tu comprendras que le Seigneur déploiera sa puissance pour accomplir le châtiment qu'il a prévu pour tes ennemis. Dieu exécutera à leur égard les châtiments qu'il a prévus longtemps d'avance. C'est pourquoi nous allons lire pour cela Ésaïe chapitre 37, le verset 26, du verset 26 à 29. Ésaïe chapitre 37, verset 26 à 29. C'est la réponse de Dieu à l'orgueil d'un roi, du roi d'Assyrie. Les gens qui pensaient que c'était par leur propre force qu'ils ont ainsi remporté
des victoires. Et Dieu, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, va l'interpeller, va lui rappeler des choses. Et ceci aussi, c'est pour enseigner Israël, son peuple, du moins les Judéens. Verset 26 du chapitre 37 d'Ésaïe. « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces événements depuis longtemps, que je les ai prévus dans un lointain passé? Maintenant, j'ai permis qu'ils s'accomplissent et que tu transformes des villes fortifiées en tas de ruines. » Verset 27. « Les habitants sont impuissants, épouvantés et pleins de honte. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et les champs avant que le blé ne soit mûr. » Verset 28. « Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. » Verset 29. « Oui, tu es furieux contre moi et ton arrogance est montée à mes oreilles. C'est pourquoi je vais mettre mon anneau à tes narines et mon mort entre tes lèvres. Et je vais te faire repartir par le chemin que tu as pris à l'aller. » Verset 30. « Voici ce qui te servira de signe. On mangera cette année ce que produit le grain tombé en terre, et une deuxième année ce qui pousse tout seul. Mais la troisième année, semez, moissonnez, plantez des vignes et mangez-en de fruits. » Dieu donne des signes à ses serviteurs pour les convaincre de ce que lui a agi. Le roi d'Assyrie a dévasté, les rois d'Assyrie ont dévasté beaucoup de royaumes et ils s'enorgueillissaient. Oui, ils pensaient que c'était leur technologie qui les sauvait, qui leur donnait tant de succès. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de nations industrialisées, de nations développées pensent que c'est par leur propre technologie, au moyen de leur technologie, qu'ils arrivent à dominer les autres peuples. Et ces nations en sont fières. Ces nations écrasent davantage des peuples. Et leurs dirigeants sont fiers. Dieu a rappelé cela aux Assyriens. C'est des choses que moi j'ai prévues d'avance. Je vous ai donné cette puissance-là. Mais c'est pour un temps. Voilà ce que Dieu voulait leur dire. Malheureusement, quand les chefs des nations sont au plus fort de leur puissance, ils écrasent les autres. Parce qu'ils pensent qu'ils sont tout. Ils sont devenus Dieu. Mais Dieu rappelle à ces rois-là que c'est lui qui a préparé ces choses. Il voulait dire à Israël, à Judas, si tu restes tranquille, si tu te confies en moi, alors il y aura un temps où moi je vais les châtier. Mais toi, ce que je te demande, c'est que tu puisses te laisser juger par toi. Lorsque vous lisez le livre d'Habakkuk, Habakkuk était étonné, il était vraiment traumatisé à l'idée que ce soit les Chaldéens, les Babyloniens qui viennent châtier les Judéens. Il était abattu. Il était découragé. Et Dieu lui a fait comprendre que son juste vivra par la foi. Il lui a fait comprendre que ces Chaldéens qui viennent châtier Juda, ils n'existeront plus sur la terre. Et effectivement, historiquement parlant, c'est ce que nous avons constaté. Les Chaldéens ont été anéantis et Israël vit jusqu'à aujourd'hui. Si tu veux que Dieu châtie ses ennemis, qui sont tes ennemis, il faut que tu te laisses juger par le Seigneur. Il le faut. Parce que ceux qui ont de la préséance sur toi, ceux qui te dominent, ils pensent que c'est par eux-mêmes. Mais c'est Dieu qui permet ces choses parce qu'il est souverain. La Bible déclare que Dieu est notre souverain. D'ailleurs, celui qui s'est manifesté en chair, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable, il est le chef de toute autorité, il est le chef de toute puissance. Il faut que tu comprennes. Si tu ne veux pas vivre par la foi, alors cher ami, chaque jour,
que Dieu fait, tu vas te plaindre, tu vas souffrir. Nous allons lire encore dans le même chapitre d'Ésaïe 37, du verset 36 au verset 38. Ésaïe 37, 36 à 38. C'est pour voir le châtiment. Nous allons lire le châtiment que Dieu a infligé au royaume, à l'empire d'Assyrie. Ésaïe chapitre 37, verset 36. L'ange d'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sankérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Ninive. Verset 38. Un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Chareser le frappaient de l'épée avant de se réfugier au pays d'Ararat. Son fils Esa-Adon devint roi à sa place. Voilà l'empereur puissant qui traumatisait Israël comme un certain Goliath qui vilipendait le peuple de Dieu. Cet homme-là est reparti dans son pays parce qu'il a appris qu'un roi éthiopien venait contre lui. Il a dit qu'il a été tué lui-même. Mais avant qu'il ne lève le camp, l'ange de l'Éternel a exterminé 185 000 personnes. Ne me demandez pas comment l'ange de l'Éternel a fait. Nous avons une pensée compatissante. Nous sommes attristés face à ce qui est arrivé au Maroc. Le tremblement de terre qui a emporté plus d'1 millier de personnes. Le tremblement de terre. Oui, les scientifiques ont expliqué. Les scientifiques expliquent comment ça s'est passé. Un peuple qui vivait tranquillement a reçu la visite d'un séisme et des êtres chers ont été emportés. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Que Dieu bénisse et fortifie ses familles, les console et assiste tous ceux qui sont dans le dénuement total, qui guérissent les blessés et qui les restaurent au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour en revenir à notre texte, il est dit que ce jour-là, l'ange de l'Éternel a frappé 185 000 personnes dans le camp des Assyriens. Je ne sais pas comment cela s'est passé. Ne me le demandez pas, je n'étais pas là. Mais le résultat est là. Ces puissants guerriers qui traumatisaient, qui faisaient peur, qui épouvantaient les gens. Voilà que et tous ont été éteints par l'ange de l'Éternel, la tout-puissant de Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens, le chapitre 1, nous allons le lire ensemble. Il est bon de prendre des passages de la Bible, de mémoriser. Alors, Éphésiens, chapitre 1, verset 19, Paul demandait à Dieu de permettre aux chrétiens d'Éphèse de prendre conscience de l'étendue incommensurable des pouvoirs dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Oui, Dieu dispose à notre égard la toute-puissance qu'il a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts et en lui donnant la place à sa droite dans les mondes célestes. Ça, c'est le verset 20. Cette toute-puissance, Dieu la tient en ta faveur. Ça veut dire, lorsque tu pries, tu demandes à Dieu d'agir, ne t'occupe pas de la manière dont le Seigneur a réglé. Ce que toi, tu dois faire, c'est de laisser tes actes être jugés par le Seigneur. Tu es témoin de Christ. Le témoin, il demeure dans la discipline de son maître. Il se laisse remplir par son maître. Et il laisse la vie de son maître se reproduire en lui.
Voilà que le tout-puissant roi Senchérib d'Assyrie est tombé. Oui, si tu veux que tes ennemis, qui sont ceux de Dieu, tombent de cette manière, il faut que tu te laisses juger par le Seigneur. Tu ne peux pas demeurer dans une certaine désobéissance et puis demander que Dieu vienne à ton secours. Non, Dieu n'est pas injuste. Lisons 2 Corinthiens chapitre 10, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 5. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Et le verset 6. Aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles dès que, de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter et à nous obéir en toutes choses. C'est là le principe spirituel. Une autorité ne peut pas se lever pour châtier une personne, un groupe de personnes qui en veulent à s'en protéger, tant que ce protégé-là ne serait pas décidé à lui obéir. Je vais m'expliquer, Namantal. Le disciple de Christ ne peut pas s'attendre à ce que Christ le défende si lui-même, il est dans la compromission, il est dans un compromis et qu'il n'obéit pas à son maître. Les Corinthiens se plaignaient, il y a un groupe qui se plaignait, oui, mais toi, Paul, tu parles, mais ceux-là, voilà un groupe, ils font n'importe quoi, tu ne dis rien. Il leur a dit, mais j'attends que vous, votre obéissance soit parfaite. Oui, toi, ton obéissance n'est pas parfaite, et puis tu indexes l'autre. Non, il faut que tu cherches à obéir au Seigneur. Si je ne fais pas passer mes opinions au crible, au jugement de ma relation intime avec le Saint-Esprit, je risque d'être un obstacle à la réalisation de la volonté de Dieu. Oui, si je ne vérifie pas ce que je veux faire sous l'angle de ce qui fait plaisir à Dieu, en réalité, moi-même, je mets un obstacle à la réalisation des promesses de Dieu de ma vie. Dans ce cas, je deviens porte-parole du diable, comme ce que Christ a dit à Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 23. Matthieu chapitre 16, verset 23. Jésus se retournant dit à Pierre, « Va-t'en, arrière, tentateur, porte-parole de Satan. » Porte-parole de Satan. Tu me tends un piège. Tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre et me détourner de celui que Dieu a préparé, celui que Dieu a fixé pour moi. Car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celui de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes dans des difficultés face à des problèmes, nous voyons les choses d'un point de vue humain et nous oublions que nous devons tout regarder, tout vérifier sous l'angle de ce que le Seigneur en dit. Il ne faut pas que tu sois porte-parole de Satan. Il ne faut pas que tu sois sur la même longueur d'onde que le diable. Vérifie dans ta relation intime avec Dieu ce que le Seigneur pense de ce que tu veux faire. Ce qu'il pense de la situation que tu vis. Et puis, remets-toi à lui. Parce qu'il est celui que tu peux appeler à ton secours. Il est celui à qui tu peux dire,
comme le psalmiste dans le psaume 35, « Juge-moi conformément à ta justice éternelle, mon Dieu. Que les gens ne se réjouissent pas à mon sujet. » Verset 25, « Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons anéanti. » Laisse-toi juger par le Seigneur. Te laisser juger par le Seigneur, c'est de marcher selon ce qu'il te dit. C'est que tu amènes toutes les pensées rebelles dans ta vie captives à l'obéissance de Christ. C'est que tu interroges Christ et que ça soit dans ton intimité avec lui que tu règles tout. Oui, il faut que tu apprennes cela afin que l'ennemi ne fasse pas de toi ce qu'il veut. Il faut que tu comprennes. Ne sois pas nonchalant dans le travail que Dieu te confie. Il faut que tu comprennes que tu dois t'exercer à maintenir ton esprit dans une attitude de prière constante. Si tu as oublié la prière, comment veux-tu que Dieu se révèle à toi? Il te faut une prière constante. Il te faut prier avec régularité et persévérance. Romains chapitre 12, le verset 12. Nous allons prier. Père Céleste, merci de nous rappeler que c'est dans notre intimité avec toi que nous comprendrons ce que tu veux nous enseigner, afin que tu appliques dans nos vies les résolutions que tu as prises contre ceux qui nous en veulent, contre tes ennemis. Oui Seigneur, contre ceux pour qui tu as préparé les châtiments, afin qu'ils puissent les appliquer, et qui croient qu'en réalité, c'est à cause de leur justice, bien à cause de leur force, à cause de leur intelligence, alors qu'en réalité, ils ne sont qu'un instrument, que des instruments dans le creux de tes mains. Et au moment venu, tu feras de ce que tu veux, comme ce roi qui se croyait tout puissant, qui a été humilié par ses propres fils, comme ces soldats qui se croyaient tout puissants, qui ont été humiliés par un seul ange, par l'ange de l'Éternel. Seigneur, la nature, c'est toi qui l'as créée. D'ailleurs, ta parole dit que tu es l'Éternel des armées, toutes les armées humaines, les armées, j'allais dire, de toutes tes créatures. Oui, le soleil, la terre, les eaux astres et les bêtes sauvages. Oui, les bestioles, tout. Tu es l'Éternel des armées. Et tu utilises toutes ces armées-là pour accomplir ta volonté. Seigneur, donne-nous de demeurer dans notre intimité véritable avec toi, de persévérer dans la prière et de chercher toujours ta volonté, ce qui te fait plaisir, afin que nous sachions, Seigneur, attendre ton heure pour ta libération, afin que nous sachions attendre le temps que tu as prévu pour accomplir ta volonté. Juge-nous, juge nos vies et dépouille-nous de ce qui n'est pas à toi. Dépouille-nous de ce qui ne te plaît pas et permets que nous puissions t'obéir de façon intégrale. Manifeste ta gloire dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta gloire dans nos nations. Manifeste ta gloire dans nos familles. Manifeste en nous ta gloire. Et donne-nous de vivre en véritable témoin pour voir tes exploits. Parce que ta parole déclare qu'avec toi, nous faisons des exploits. Nous ferons des exploits et tu écrases nos ennemis. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.